Bonjour tout le monde. Bon lundi, 2 juin 2025. Mme Villeneuve, bonjour. Salut, Ben. Bon, alors, aujourd'hui, je vais y aller vite. Là, on va parler des clôtures obligatoires pour septembre 2025 autour des piscines. Et ça a été annoncé en 2022. Vous pensez pas que les prix ont augmenté? Moi, j'ai vérifié. J'ai des surprises pour vous autres. À 13h, on va revenir sur le sujet. Peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Puis obliger, tu sais, ou donner des crédits d'impôt aux familles pour que les petits pits apprennent à nager. C'est incontournable. Mais bref, on va revenir là-dessus à 13h. Aussi, la grève annoncée des chauffeurs d'autobus de la STM, Société de transport de Montréal, en plein Grand Prix. Et le Grand Prix est sur le respirateur artificiel à Montréal. Là. Si on continue à tenir un Grand Prix tout croche comme on l'a fait en 2024, vous pouvez être assuré que ça va, ils vont déménager leur pénate. Ça sera pas long. Ils vont lever les feutres avec leur bouteille de champagne et leur catin de service. Mais bref, on va revenir là-dessus avec le président du syndicat de la fonction publique, mais qui représente les chauffeurs d'autobus. Mais tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu les images de Paris, samedi soir, à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Moi, soccer, ça me dit rien, mais c'est un événement. De toute évidence, c'est comme la Coupe Stanley pour le Québec et l'Amérique du Nord. On a assisté à des scènes de chaos, d'ensauvagement, de vandalisme, de rodéo urbain, d'agression, de saccage, d'incendie, des morts, des blessés. C'est comme ça qu'on célèbre, de toute évidence, à Paris ces temps-ci. Avec nous, Christine Kelly, qui est animatrice de l'émission de télévision française à la télévision française Face à l'info sur CNews. Christine Kelly, bonjour. Bonjour, un plaisir d'être avec vous. Ben, je vous remercie de prendre le temps de nous parler. Écoutez, d'emblée, je vous suis de façon anonyme sur le compte X et j'ai vu votre réaction aux événements à Paris à la suite de la victoire du PSG de Paris Saint-Germain. Quelle est votre analyse? Quelle est votre réaction à ce qu'on voit là, présent, ce qu'on a vu en fin de semaine se dérouler à Paris? Ce à quoi on a assisté ces 48 dernières heures, c'est vraiment une sorte de prise d'otage de la tranquillité parisienne, une sorte de prise d'otage de la célébration parisienne, de la célébration de la fête. Et cette prise d'otage, on la voit régulièrement. Il suffit de quelques milliers de personnes pour pouvoir agenouiller la France. Oui, sur X, j'ai utilisé le mot barbare. J'ai utilisé ce mot qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur, qui a été critiqué pour l'utilisation de ce mot. Je l'ai repris à mon compte. Pourquoi? Parce que hier soir, je dépose ma fille et elle me dit « Maman, fais attention à toi sur le périphérique ». Elle a 10 ans pour le retour. C'est une honte. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans dit à sa mère « Fais attention sur le périphérique pour ne pas te faire arrêter ». Par qui? Par des barbares. Comment ne peut-on pas être qualifié de barbare lorsque vous empêchez la circulation des uns et des autres, lorsque vous cassez le mobilier des uns et des autres, lorsque vous volez la liberté de circuler des uns et des autres, lorsque vous squattez les Champs-Élysées, à ce qui appartient à tous les Français, et lorsque vous détruisez le mobilier, les magasins, vous pillez les magasins, ce sont des réactions de barbares. Ça n'appartient qu'à une minorité, et ce qui est lamentable, ce qui est scotchant, ce qui est stupéfiant, c'est le fait de voir que cette minorité agenouille la majorité. Combien de messages j'ai eu, Madame Kelly? On a peur. Madame Kelly, ce n'est pas nous. Madame Kelly, ce n'est pas la France. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où iront-ils? Ça fait écho aux émeutes de juin 2023. Ça fait écho à une sorte de surenchère. Ça fait écho à tous ceux qui ont dit qu'il s'agit des Kevin et Matteo, qui ont caché, qui n'ont pas dit ouvertement ce qui se passait. Le silence des médias, le déni des médias, le silence de certains politiques, le déni de certains politiques, notamment l'extrême gauche, qui a critiqué, qui a incité un peu à la haine, incité, pas un peu, beaucoup à la violence, à la haine, en critiquant les policiers, en critiquant Bruno Retailleau. Nous sommes dans une situation de crise et de prise d'otage par quelques milliers d'individus barbares. Et là, il est urgent que le gouvernement agisse, sauf que, on n'a pas entendu Anne Hidalgo, maire de Paris.
On n'a pas entendu François Bayrou, Premier ministre. On n'a pas entendu non plus, comment dirais-je, on a entendu Bruno Retailleau et on n'a pas entendu Gérald Darmanin, qui lui-même avait qualifié de Kevin et de Matteo ceux qui avaient fait les émeutes de juin 2003 et qui avaient critiqué les supporters anglais qui avaient envahi lors d'un match au Stade de France. OK. Donc, Christine Kelly, je vous arrête. Les concernés ne bougent pas. Je vous arrête parce que vous faites plein de références auxquelles les Québécois et Québécoises peut-être ne comprennent pas. Quand vous parlez des Kevin et Matteo, quelle est la référence? Moi, je la connais, là, mais je veux vous entendre l'expliquer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, en fait, lorsqu'il y a eu les émeutes de juin 2023, après la mort de Naël, un jeune qui faisait un refus d'obtempérer et qui a été victime de tirs d'un policier pour, a priori, se défendre, et il y a eu une sorte d'émeute, une grande émeute qui a quasiment envahi la France et on ne savait pas comment s'en sortir. Le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, avait dit qu'il y avait beaucoup de Kevin et Matteo, alors que ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de blancs, disons les choses directement, alors que toutes les photos et vidéos montraient qu'il y avait surtout des populations originaires d'immigration extra-européenne. Et ça décrédibilise le pouvoir public, ça décrédibilise le ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui ministre de la Justice, et ça montre aussi son silence ce week-end, montre aussi cette impossibilité d'action. Le simple fait de ne pas qualifier les fauteurs de troubles de barbares ou bien de dire d'où ils viennent et ce ne sont pas forcément des Kevin et Matteo, ça empêche justement à la France d'évoluer, empêche de prendre de bonnes décisions. Donc c'est vrai qu'il faut passer par faire sauter ce déni médiatique, les médias qui n'osent pas dire la vérité, faire sauter ce déni sémantique, puisque certains ne veulent pas utiliser le mot barbare, et faire sauter ce déni d'origine qu'on ne veut pas définir lorsqu'on dit Kevin et Matteo. Non, ce sont surtout des jeunes d'origine de l'immigration, il faut le dire, et qui sont laissés pour compte et qui cassent la France. Et ça a été prouvé lors des émeutes de 2023. On le voit encore aujourd'hui, on le voit sur les images, et il est temps de faire quelque chose. Quand on voit Paris Saint-Germain, c'est une équipe, nous au Québec, on appelle ça le sport du soccer, chez vous du football, mais c'est une équipe qui a été achetée par le Qatar en 2011. On a vu Macron célébrer champion mon frère, jour de gloire pour le PSG, alors que Paris est en train de brûler, d'être vandalisé, d'être agressé. Comment vous expliquez la réaction du président de la France quand il remercie le Qatar qui a quand même financé et abrité le Hamas avec Qatar Airways, qui est la meilleure façon de censurer les médias en achetant de la publicité? À quoi joue Emmanuel Macron? 3 points par rapport au président Emmanuel Macron. Le premier point, c'est qu'effectivement, il a dit « champion mon frère », entre guillemets, pour féliciter le PSG et sa victoire. « Champion mon frère », c'est parler un peu le langage banal, comme on dit, le langage wesh-wesh de la banlieue parisienne. Donc tout cela a été condamné par beaucoup. Deuxièmement, lorsqu'il évoque effectivement beaucoup le Qatar, Emmanuel Macron est lui-même piégé par l'investissement du Qatar qui a acheté le club de football. Et non seulement il est piégé, mais en plus, effectivement, on constate qu'il en joue et qu'il en fait l'éloge, alors que peut-être, un tout petit peu de discrétion, un peu de retenue serait peut-être la bienvenue au lieu de faire l'éloge du Qatar à l'heure où on voit que le Hamas continue de sévir en Palestine. Troisième et dernier point à propos d'Emmanuel Macron, c'est le président qui a, en effet, après, reconnu, condamné ces violences inacceptables, dit-il. On en a marre de ce genre de condamnation théorique, des violences inacceptables. On condamne fermement. Il a condamné, effectivement, il a reconnu que ce n'était pas normal. Et ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir et la France crie aujourd'hui. La France crie ce soir. Aidez-nous. Ça fait 8 ans. Il est temps de passer à l'action. Donc, 3 visages d'Emmanuel Macron. Le visage de champion mon frère, le visage du Qatar et le visage de l'impuissance politique. Ouais, vous vivez, Christine Kelly, vous, Paris, nous, de l'extérieur, nous, c'est la ville lumière, c'est symbolique, c'est important pour le monde entier, ce que représente Paris. Comment se fait-il que
aucune autorité ait préparé la réaction, l'ensauvagement à la suite de la victoire. Si ça avait été une défaite, ça aurait été pareil, je crois. Oui. 7 pompiers blessés, 4 dans un état grave, 22 policiers blessés, 1 en coma artificiel. Comment se fait-il que personne n'ait prévu un contrôle de ce dérapage? Alors, ce qui est pire peut-être, c'est qu'on a prévu un contrôle de ce dérapage, mais qui a peut-être débordé. Alors, le préfet de police, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, dit qu'il n'y a pas eu de faillite sécuritaire. Mais ce dérapage était réellement prévu. Ils le savaient. Ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Tout le monde le savait qu'il y aurait eu dérapage. La preuve, pour la première fois, tous les magasins des Champs-Élysées se sont barricadés comme si ils attendaient un ouragan, une tempête. Donc, oui, ce dérapage était prévu. Deuxièmement, les forces de police, oui, ont pu contenir. On a vu par exemple cette descente sur les Champs-Élysées complètement limitée par rapport à celle de 1998 où tout le monde était sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc oui, il y a eu une certaine, contention de la part des forces de l'ordre, mais qui ont été débordées, qui ne peuvent pas, et on voit très bien qu'ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas tout surveiller. On a vu des ambulances qui n'arrivaient pas à avancer. On a vu des jeunes effectivement frapper des pompiers. Comment peut-on en arriver là? Alors évidemment, c'est là où on peut encore parler de barbarie. Comment peut-on s'en prendre à un policier? Comment peut-on monter sur le toit du Fouquet's qui représente le patrimoine culturel et gastronomique français de la ville lumière, comme vous dites? Alors malheureusement, et je me rappelle que j'avais Bruno Retailleau sur mon plateau il y a peut-être 3 semaines à moi, lorsque plusieurs prisons de France, souvenez-vous, je ne sais pas si vous étiez au courant, ont été prises d'assaut au même moment par certains qui voulaient faire libérer, qui avaient certaines revendications. J'avais demandé au ministre de l'Intérieur comment se fait-il que nos renseignements n'ont rien vu, n'ont rien vu venir, cette coordination contre des attaques de prison en France. Il m'a répondu, on ne peut pas tout voir. Là, on a vu, on le savait, et malheureusement, on a été débordé. Et c'est là qu'est le désespoir des Français ce soir. Et je vais commencer mon émission ce soir en disant que les Français sont désespérés. Et ce seront mes premiers mots ce soir. Comment se fait-il? Comment en êtes-vous arrivé comme pays, comme la France, Christine Kelly? Que ce soit le 14 juillet, le Nouvel An, la victoire ou la défaite d'une équipe de ballon quelconque, on s'en fout. Comment se fait-il que toutes les occasions sont bonnes pour tout casser, tout brûler? Et croyez-vous que la majorité des Français en ont vraiment, vraiment assez? La majorité des Français en ont plus qu'assez, et ils ont d'autant plus assez que les politiques ne les écoutent pas. Alors, comment est-ce qu'on en est venu là? Comment on en est venu à danser lors de la mort, par exemple, de Jean-Marie Le Pen? Qu'on aime ou pas Jean-Marie Le Pen, c'était une preuve de non-empathie, non-compassion, non-respect de la personne humaine. Donc, c'est le premier pas vers la barbarie, disait Hannah Arendt. On en est venu petit à petit à cette société qui confisque la victoire, confisque la joie des Français, confisque la joie de vivre légendaire des Français. Petit à petit, on a laissé faire. Oui, le 31 décembre. Et comment? On a arrêté de dire le nombre de voitures brûlées le 31 décembre. Oui, le 14 juillet. Et comment? On a arrêté de dire, certains médias, le nombre de voitures brûlées. Et comment? Ce déni médiatique, le déni politique, pour pouvoir cacher la vérité. Voilà comment on en est arrivé là. Petit à petit, jusqu'au jour, comme aujourd'hui, on est complètement débordé. On est passé par un déni médiatique. Tous les médias disaient, mais non, c'est parce que vous avez vu, mais non, il n'y a pas autant de voitures brûlées, mais non, mais c'est complètement localisé. Non. Ça a atteint toute la France, on l'a vu à Paris, mais on l'a vu aussi à Grenoble. Maintenant, il est grand temps d'agir, et ce déni médiatique, ce déni de sémantique, cette incitation de l'extrême gauche qui est le relais même de la violence au sein même de l'Assemblée nationale, fait qu'on est dans un moment où on est à la veille d'un cocktail explosif au cœur de la société française. Mais les Français, eux,
sont lucides et ils crient à l'aide et ils demandent à l'État de venir à leur secours. OK. Deux, trois dernières questions, Christine Kelly, en rafale. Comment expliquez-vous les premières pages du Libération et ce que moi j'ai, Euronews, où on montre, la première page, célébration, Paris en liesse, sans montrer aucun signe de violence dans la rue? Voilà, exactement, ou bien le Parisien qui parle de la liesse, exactement ce déni dont je vous parlais. Ensuite, on va se demander pourquoi CNews, la chaîne pour laquelle je travaille, est première chaîne info. Parce qu'on dit la vérité, parce qu'on dit ce qui se passe, parce qu'on montre les images, parce qu'on dit il y a eu la liesse, mais une liesse ternie. Et personne ne le dit, ça. Et c'est lamentable. On est en train de prendre en otage, une fois encore, les Français par rapport à l'information. On leur cache la vérité. Pourquoi ça n'était pas au JT de TF1 ? C'est comme l'autre jour, on a sorti un rapport sur les frères musulmans et l'entrisme des frères musulmans en France. Le JT de TF1 et le JT de France 2, les deux plus grands JT n'en ont pas parlé quand le rapport est sorti. Donc ce déni médiatique fait le lit de la violence en France. Il y a eu Grenoble, on parle de Paris, Christine Kelly, on parle aussi de Grenoble, de Nantes. Il y a eu des agressions partout. Oui, absolument. Et ça rejoint un peu ces émeutes de juin 2023 qui ont commencé en Île-de-France et qui se sont réparties dans toute la France. On oublie peut-être la situation dans laquelle on était à ce moment-là, mais on sait maintenant que toute la France est un foyer explosif. Toute la France peut prendre feu à tout moment, notamment les villes de gauche. Et c'est ce qu'on remarque régulièrement, les villes écolos, c'est ce constat. Grenoble, Nantes, Rennes, Paris, ce sont des villes explosives et des villes effectivement qui sont Lyon, qui sont les premières justement à pouvoir à tout casser et à laisser faire. Faudra-t-il l'armée pour éviter une guerre civile? Alors, c'est ce que beaucoup de personnes, beaucoup de Français demandent et réclament l'arrivée de l'armée. Sauf que je demande au ministre de la Défense, est-ce que vous allez envoyer l'armée? Et il dit que ce n'est pas le rôle de l'armée. Et vous savez, je discutais avec certains téléspectateurs de la France et de CNews et qui vous regardent un peu la déchéance de la France et qui me disaient que le jour, effectivement, il faut l'armée, mais le jour où ils sortent l'armée, ce jour-là, les banlieues sortent leur kalachnikov. Et on irait où? Parce que ce que l'on sait aussi, c'est que dans les banlieues, dans le narcotrafic, combien d'armes de guerre, revenant notamment, a priori, de l'Ukraine, entre autres, disent certains, combien d'armes de guerre sont cachées et prêtes à en découdre? Bon, là est la grande question. Je vais reporter mes vacances de Paris, si vous voulez bien, Christine Kelly. Je ne suis pas rassuré du tout. Paris reste la première destination touristique de France. Et on garde l'espoir, on se bat pour l'information. Paris reste la première destination touristique au monde. Cela dit, faites attention à vos poches. Oui, très bien. Animatrice de Face à l'info sur CNews, Christine Kelly, un vrai plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup.